Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Miracles et Profils. Cette semaine, nous nous rendrons dans deux villes différentes, à Mindoro KDI, qui est à 300 km du quartier général, et à Mindouroudja, qui se trouve aussi à 350 km du quartier général. Les deux villes sont séparées de près de 400 km. Mais il y a eu un phénomène dans ces deux villes. De l'autre côté, à Mindoro KDI, le frère Innocent Gombe était malade. Il a fait un chant de Macabo pour élever ses pauvres. Il a supplié le Seigneur de l'aider dans ce chant. Le Seigneur a envoyé toujours la même pluie à la même période. Et à travers cette pluie, Dieu est venu s'aimer des Macabos dans son champ. Le Seigneur nous a promis à travers la prophétie, vous allez moissonner ce qu'on n'avait pas sémé. Nous sommes allés toucher du doigt pour vous, afin que vous écoutez et voyez ce que l'Éternel a fait. Écoutons plutôt. Offrons à notre Dieu un festival de louanges. Offrons à notre Dieu des sacrifices d'action de grâce. Oh, il est merveilleux, son amour est glorieux. Offrons à notre Dieu nos louanges. Offrons à notre Dieu un festival de louanges. Offrons à notre Dieu des sacrifices d'action de grâce, parce qu'il est merveilleux, son amour est glorieux. Offrons à notre Dieu nos louanges. Offrons à notre Dieu un festival de louanges. Offrons à notre Dieu des sacrifices d'action de grâce, parce qu'il est merveilleux. Oui, je m'appelle le frère Ngombe Innocent du village de Bangue 1 dans l'arrondissement de Mbang. Je suis dirigeant d'un secteur qui commence de Bangue jusqu'à la KDI, à côté de Batouri. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les détails pour nous raconter l'histoire du Macabo de Dieu? Comment est-ce que l'histoire du Macabo a commencé? Oui, frère, vous avez raison d'appeler ça Macabo de Dieu. Parce que lorsque j'avais eu le projet de faire ce chant de Macabo, c'était pour nourrir mes porcs. Parce que je suis aussi un éleveur de porcs. Alors, pendant que nous sommes allés à la convention, je suis revenu, j'étais parti à la convention étant malade. J'avais fait un accident, j'avais un problème de nerf sciatique. Au retour, je n'avais pas de moyens c'est-à-dire mes capacités pour travailler ces champs. Et mon épouse avait trouvé un peu de l'argent, on a donné aux gens, ils ont défriché un demi-hectare, comme vous le voyez. Et après avoir travaillé cela, on a fait les trouaisons pour mettre le plantain. Vous voyez d'autres trous qui sont là. Les trous qui sont là, c'était pour mettre le plantain. Mais j'ai réfléchi et dit que non. Comme le Macabo donne beaucoup, et je peux nourrir les porcs et aussi vendre une partie. Alors, j'étais en train de réfléchir comment faire pour avoir les boutures de Macabo pour planter. Et au même moment, le diabète m'a pris. J'étais bien malade. Le diabète m'avait tellement pris de manière que je ne pouvais pas travailler. Alors, en attendant, il y a eu deux premières pluies après avoir brûlé le champ. Après les deux premières pluies, c'était quelque part là-bas que ma femme voulait. Elle a vu comment ça s'est bien brûlé. Et elle a dit qu'elle va semer un peu des arachides et le manioc. Mais quand elle met la daba pour labourer, elle voit les macabos en bas. Elle me dit que non. Si on met les arachides là, le macabo risque de déranger ici. Et puis comme il y a les arbustes là, non, on va aller faire l'autre champ d'arachides ailleurs. Bon, j'ai commencé à passer la commande des rejetons de Macabo. Pendant que je passais la commande, ce n'était pas encore là. Donc après les deux pluies, on a commencé à voir les Macabos qui sortaient dans le champ seuls. Ça a commencé à pousser seul, d'une manière bien serrée. Donc les espaces que vous voyez là, c'est parce que moi j'ai d'abord enlevé pour laisser un peu d'espace pour que les tiges soient un peu costauds. Et c'est donc comme ça que j'ai eu ce champ. J'ai appelé mon époux et dit que mais hier j'étais au champ, j'ai vu le Macabo sortir dans le champ, c'est dans une partie. Après quelques temps encore, c'était déjà toute la surface d'un demi-hectare
qui était couvert de macabo, ça a poussé tellement serré. Il fallait diminuer pour laisser des espaces. C'est donc comme ça que je me suis réjoui. J'ai dit à mon épouse que vraiment, viens voir ces miracles. Dieu a planté le macabo à ma place. Parce qu'il a vu que j'étais malade, je ne pouvais rien. Vraiment, il m'est venu au secours et je lui rends toute la gloire. Parce que je suis dans l'abondance de macabo. Et on va essayer de déterrer quelques tiges là pour voir les échantillons. Je n'ai pas encore touché à ces champs. Il faut que les hommes de Dieu goûtent d'abord avant que moi-même je ne goûte à cela. Nous allons déterrer pour découvrir ce qu'il y a en bas de ce fameux macabo là. Amen. Comme je vous disais, c'est macabo à l'âge de 9 mois. Donc, ça n'a pas encore atteint la bonne maturité. Donc, nous déterrons ça juste pour voir à quel niveau ça se trouve déjà. Donc, c'est encore prématuré. On attend peut-être le mois d'août pour que les tubercules soient bien costauds et en bonne maturité pour qu'on récolte cela. Néanmoins, on peut manger, on mange ceci parce que c'est déjà mangeable. Mais pour la norme, dans la norme des choses, il faut qu'on attende vraiment le mois d'août pour récolter ça. Là, on peut seulement déraciner quelques tiges et ça remplit le sac. Oui, le macabo, puisque c'est le macabo rouge que j'ai dans mon champ, ce macabo peut mettre pratiquement 2 ans avant de le récolter. Mais si ça déborde 2 ans, l'autre côté va se gâter. Et l'autre côté, on peut manger. Mais là, ça aura un mauvais goût. Mais c'est bon de manger le macabo quand c'est encore jeune. Et c'est un bon macabo qu'on peut manger même sans complément. Et comme chez nous, les Bangantou, avec la tisane, ça va donner très bien. Amen. Amen. Que bénir le Seigneur pour ce miracle. Il n'a pas semé de macabo. Amen. Il est venu trouver après une pluie, toujours comme à Mindoro, après une pluie, Dieu a semé le macabo dans son sang. Amen. Le Seigneur a promis que nous allons moissonner ce que nous n'avons pas semé. Ces macabos viennent de ce fameux champ à Mindoro, ce champ où Dieu lui-même est venu et il a semé le macabo. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur, lui être reconnaissant pour sa main sur l'agriculture dans notre ministère. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous, parce que ses promesses, il les accomplira. Vous moissonnerez ce que vous n'avez pas semé. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia.